Encore un nouvel événement et on espère aussi un événement qui sera réitérable. Vu le monde qui s'annonce, on est plutôt confiant. C'est un événement qui peut surprendre. Qu'est-ce qu'une école d'art qui travaille sur l'émergence des formes contemporaines a à se mêler de grec et de latin, mais en l'occurrence, là, Isbagora, c'est surtout le grec, donc peut-être la plus morte des langues mortes, puisque certains pensent qu'une langue morte, c'est une langue ancienne. Non, elle sera morte quand plus personne ne la parlera, elle sera morte quand plus personne ne la traduira. Et je crois que Michel Voronov, l'immense helléniste qui nous fait l'honneur d'être le parrain de cette première édition, a raison de dire il faut qu'on fasse très attention parce qu'un savoir, ça peut se perdre. On est d'ailleurs en sympathie au sens grec, là aussi, en sympathos. Nous souffrons en même temps et nous souffrons souvent des mêmes bêtises. La nécessité pour l'art d'être appliqué, efficient, immédiat. La nécessité pour une langue d'être un outil de communication. Mais non, une langue et l'art, ça peut être un outil de bonheur, ça peut être un outil de vérité, de dévoilement, ça peut être un outil de doute. Je crois qu'il est essentiel de considérer que rien n'est acquis, que tout progrès dans le domaine de l'esprit peut être mis en cause, soit par le fanatisme, soit par l'imbécilité simplement, et que, aussi bien dans le domaine des arts que dans le domaine de la réflexion, quand on a fait un progrès, il faut être très très vigilant pour le protéger. Je crois qu'il est très très important de ne pas cloisonner la culture. La culture, elle est faite d'échanges, elle est faite de rapports entre l'art, les arts, entre la littérature, les littératures, la philosophie, la réflexion, la musique. Et le fait que l'ISBA ait eu cette initiative très heureuse d'une journée globale sur l'Antiquité va tout à fait dans ce sens-là. Alors j'ai été tout d'abord une élève helléniste passionnée et ensuite je suis devenue professeure de lettres classiques et j'ai enseigné avec un immense bonheur le grec, mais pas seulement à mes élèves de grec, disons cette culture latine et grecque. J'en ai fait profiter tous mes élèves, y compris mes élèves de classe préparatoire HEC qui avaient des oraux à préparer. Et bon. Donc j'ai toujours été convaincue de cet intérêt, de cette passion du grec, de pouvoir la transmettre. Je crois que dans les périodes de troubles et de désarroi, beaucoup de gens ont tendance à se lancer dans les extrémismes ou dans le hasard, les jeux, la magie, etc. Je crois qu'il est beaucoup plus efficace pour trouver des solutions, de regarder en arrière l'intelligence avec laquelle les Grecs, entre autres, ont géré leur démocratie. C'était de montrer qu'il y a encore aujourd'hui une inspiration de la statuaire grecque, des thèmes grecs. On va voir des vidéos d'Andreas Pachias, on va voir un certain nombre de travaux qui sont des travaux, même des travaux ironiques, amusants, comme la cartonnade, qui joue à travers la référence antique, plutôt de l'ironie des péplums, du côté kitsch, de la manière dont on peut traiter l'Antiquité, avec des armures en carton, un vrai faux cheval de Troie. Tout ça va effectivement démontrer que la référence antique, même dérisoire, même humoristique, ironique, elle est encore très présente. On a beaucoup entendu, on peut le dire, on a beaucoup entendu jusqu'à la nausée des explications sur les identités nationales crispées, fermées. Mais c'est oublier que nous venons des Grecs, nous venons d'Asie mineure. Notre fonctionnement, la façon dont on envisage le destin, Dieu, la mort, viennent de ces terres-là. Nous sommes nés grecs. On va montrer que cette référence grecque, qu'elle soit critiquée, vue avec ironie, ou bien au contraire, comme dans le cadre de Gérard Collomb, une sorte de
ouais, d'ascendance là en l'occurrence, mais assumée, elle est encore très vivante. Elle est encore très vivante.